Eh bien, il y a des mots qui me viennent, et notamment effervescence, parce qu'effectivement, l'IA générative s'invite tous les jours dans nos lectures, dans des annonces, dans la création de nouveaux produits. Et donc, on sent bien que cela va changer nos méthodes de travail. Mais derrière cette effervescence, il y a beaucoup d'articles, tous les jours, beaucoup d'informations. Et surtout, je pense qu'il faut se questionner, s'approprier, essayer l'outil, essayons du ChatGPT. Moi, je m'amuse à lui faire un communiqué de presse, par exemple, tous les jours. Et puis, ça nous permet de voir ce qu'il est capable de faire et d'appréhender ce qu'il est. Mais indéniablement, ça va changer les choses. Il n'y aura pas de remplacement, je pense. Je pense que l'IA générative va être un assistant. Mais là encore, c'est intéressant de voir ce que vont nous présenter les pionniers. Les pionniers comme un cabinet d'avocats comme Allen & Overy qui utilise déjà l'IA générative. Et puis les éditeurs nous annoncent de nouvelles applications dans leurs produits. Donc ça va être intéressant là aussi d'essayer. Et puis il y a des nouveaux acteurs aussi comme des Legal Tech qui créent des applications ou des déclinaisons. Et ça, sans doute, c'est intéressant. On ne pourra pas réinventer une IA pour chacun d'entre nous à partir de zéro, mais ces essais, si on y a accès, ça ce serait vraiment formidable. Ça pourrait être intéressant pour chacun pour se familiariser. Voilà, ça va nous assister, mais pas nous remplacer. Alors, l'IA, ça va sans doute, ça commence déjà, ça va sans doute impacter l'automatisation de la revue des documents. C'est un truc classique, mais ça va encore s'améliorer. Et puis, ça va nous accompagner dans la gestion des due deals. Ça va améliorer aussi la façon dont on utilise l'e-discovery. Les contrats, bien sûr, ça a déjà commencé. Créer, gérer, suivre, surveiller les contrats. Ça va nous aider, l'IA va encore plus intervenir, je pense, que dans ce domaine. Et puis aussi, tout ce qui est donner des réponses de base. Améliorer les FAQ, les rendre plus vivantes avec des petits chatbots ou des assistants virtuels. Et ça va être vraiment, on va voir, je pense assez rapidement des choses intéressantes là-dessus. Faciliter les recherches juridiques, améliorer encore la justice prédictive. Donc, est-ce qu'on pourra encore mieux prévoir plus de probabilités sur les contentieux? Voilà, c'est une possibilité aussi. Et puis, surveiller les changements réglementaires, accompagner la gestion des risques. Bref, c'est vraiment un gain de productivité, du gain de temps, aller plus vite, mieux à l'essentiel, faire des résumés. Donc c'est vraiment, ça va être notre assistante demain, sans doute, pour chacun d'entre nous, beaucoup plus que notre remplaçant, encore une fois. Alors les soft skills sont très importants, je pense, justement. Parce que les soft skills, d'abord la machine ne les connaît pas par définition, elle ne les utilise pas, elle n'a pas non plus les business skills. Enfin voilà, donc nos compétences professionnelles dans nos métiers, avocats, notaires, juristes, documentalistes, KM manager, communicants, journalistes, on a besoin de la nuance, on a besoin de la créativité, on a besoin d'être curieux, on a besoin de se poser des questions. Et il y a des choses, la machine, elle ne pourra pas le faire. Mais nous, grâce aux soft skills, nous pouvons être différents de la machine, largement, et nous pourrons donc mieux l'utiliser, mieux la questionner. Quand on connaît bien la façon dont on interroge les bases de données, quand on sait faire du storytelling pour un journaliste ou un communicant, moi je pense que nous savons mieux que d'autres rédiger les prompts. Donc nous pourrons sans doute mieux l'utiliser, nous n'avons pas à en avoir peur. Par ailleurs, les soft skills aussi, ça nous permet de plus nous questionner, nous interroger, être en empathie, être plus dans l'écoute client. Et ça, en s'interrogeant plus, nous saurons comment mieux utiliser ce nouvel outil. Donc les soft skills, c'est un avantage, c'est en étant finalement plus humain qu'on arrivera à utiliser la machine.